Bonjour, est-ce que vous voyez ceci? C'est un QR code, un code barre à 2 dimensions. Avec la fin de la pandémie, on a gagné plusieurs années de maturité numérique et on s'est mis à énormément utiliser les QR codes. Que ce soit pour accéder au menu d'un restaurant, aller sur un site web, se connecter à un Wi-Fi ou plus généralement afficher du texte. Mais tout ça, ça peut être dangereux et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais d'abord, parlons de son histoire. Le QR code a été créé dans les années 90 pour suivre les différentes pièces d'une usine d'assemblage de Toyota. Mais à la fin des années 90, le QR code passe sous licence libre. Tout le monde a le droit d'utiliser des QR codes. Et vu qu'on a eu accès au code pour savoir comment ça fonctionnait, tout le monde a pu créer son propre QR code, voire même mieux que ça, tout le monde a eu le droit d'utiliser les QR codes qui ont été créés de la façon qu'ils veulent, que ce soit pour faire de l'argent ou non. Ce que je viens de vous énumérer, ce sont les 4 libertés fondamentales pour qu'on considère que quelque chose soit libre, dont l'exemple le plus connu reste Linux. Alors pour ce qui est de son fonctionnement, c'est pas si compliqué que ça. Un QR code, c'est une grille qui contient un certain nombre de pixels. Sur 3 des 4 bords, on verra des carrés embriqués dans d'autres carrés. Ce sont les formes de détection de la position. Parce que oui, un QR code a un sens de lecture. Plus précisément, on va commencer la lecture à l'endroit où il n'y a pas de forme de détection de la position, c'est-à-dire en bas à droite. Ensuite, on va lire de bas en haut, puis de haut en bas, puis de bas en haut, puis de haut en bas, etc. jusqu'à qu'on ait fait tout le QR code. Et tout ça en lisant de droite à gauche. Et ce qu'il va lire, ça va tout simplement être des valeurs en binaire. En général, on va dire qu'un pixel noir vaudra une valeur de 1, alors qu'un pixel blanc vaudra une valeur de 0. Et à partir de ça, comme dans tout système numérique, on va pouvoir encoder tout et n'importe quoi. Que ce soit une image, une vidéo, un son, du code, voire même plus généralement du texte. Et qui dit pouvoir mettre du texte dans un QR code, dit aussi pouvoir mettre un lien de site internet. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. À côté des motifs de détection de la position, il y a un petit carré réservé à 2 choses. Premièrement, ça va être le niveau de redondance que l'on veut. En gros, grâce à un algorithme mathématique du nom de l'algorithme de Reed-Solomon, on va rajouter plus d'informations que nécessaire, et comme ça on va toujours pouvoir lire notre QR code, même si jusqu'à 30% de sa surface est illisible. En gros, on rajoute plus d'informations nécessaires pour pouvoir l'utiliser plus facilement. Et deuxièmement, on va avoir des informations sur ce qu'on appelle un masque. Il y en a 8 en tout, et ils servent à éviter qu'il y ait de grandes zones avec uniquement des pixels noirs ou de grandes zones avec uniquement des pixels blancs, car sinon ça fausserait la lecture du QR code. Et d'ailleurs, ces masques ne sortent pas de nulle part, car ce sont des formules mathématiques relativement simples. Et si vous voulez lire ce que je vous ai affiché, sachez juste que I c'est une ligne, J c'est une colonne, et quand on fait I plus J pourcentage 2, ça veut tout simplement dire I plus J modulo 2, c'est-à-dire faire le reste d'une division euclidienne. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'on les utilise autant? Quels sont les avantages du QR code? L'avantage principal d'un QR code, c'est de pouvoir aller sur n'importe quel site web en n'ayant pas besoin de les écrire à la main. Ça permet d'économiser énormément de temps et ça a beaucoup plus de sens pour les smartphones. Écrire avec un clavier de smartphone a beaucoup plus de chances de faire des fautes plutôt qu'à d'écrire sur un PC portable. Autrement dit, le fait d'utiliser un QR code permet d'aller sur un site web en limitant les risques et en rendant ça beaucoup plus facile. Le désavantage, c'est que scanner un QR code, ça se fait que sur téléphone et à la limite sur les tablettes. Scanner un QR code sur PC est sacrément chiant et c'est pas vraiment fait pour ça. Et aussi, la robustesse des QR codes implique qu'on ne peut pas y mettre énormément de données. On peut certes lui mettre quelques milliers de caractères différents, ce qui permettrait théoriquement d'afficher une image, mais dans les faits c'est quasiment impossible. Mais du coup, revenons à notre question. Quels sont les risques et surtout à quoi ça sert? Et là, ça peut commencer à devenir très intéressant. Déjà parce qu'un QR code c'est ultra pratique et ça le prédestine à être mis dans n'importe quel restaurant, hôtel, bar, bref, n'importe où il y a du public. Et ça, c'est vachement utile pour les hackers. Mais aussi, qui dit se connecter à une box internet grâce à un QR code, dit aussi faire confiance à quelqu'un d'autre et refiler un max d'informations à celui qui détient la box internet. Et ça peut être sacrément dangereux. On peut penser notamment au sniffing, qui consiste tout simplement à renifler dans un réseau, à regarder ce qu'il y a dans un réseau pour avoir les informations de taille, de date, les adresses IP de destination et de source, les adresses MAC, etc. En soi, le sniffing n'est pas dangereux lui-même, mais ça permet de récupérer des informations précieuses pour n'importe quel hacker. Mais du coup, n'importe quel hacker qui a accès à la box internet peut avoir accès à tout ce qui s'y trafique. En théorie, ça devrait pas être un problème car n'importe quel paquet, n'importe quelle information envoyée sur un réseau est théoriquement sécurisé, mais dans les faits, c'est jamais véritablement le cas, et même si c'était le cas, il y a toujours des failles à trouver. Autrement dit, le fait de se connecter à une box internet augmente énormément les chances de se faire hacker, car il y a toujours plus de failles et d'informations à voler pour un hacker qu'en utilisant sa 4G. L'une de ces failles va être ce qu'on appelle une attaque du man in the middle. Le principe est simple, quelqu'un va vouloir se connecter avec son smartphone au serveur de YouTube pour regarder une vidéo, il envoie une demande de connexion au serveur, mais quelqu'un l'intercepte et se met entre les serveurs de YouTube et le propriétaire du smartphone. Autrement dit, quand YouTube va envoyer sa vidéo
vidéo YouTube ou envoyer par exemple son mot de passe de connexion ou plein de trucs, le mec qui se sera connecté au milieu va pouvoir regarder tout ce qui se passe. On peut aussi noter la technique d'empoisonnement du cache DNS. Le concept est plutôt simple, quand on va se connecter à un site web, on va demander à un serveur de nous rediriger. Mais du coup, on va tout simplement hacker ce serveur et faire en sorte que quand l'utilisateur demande de se connecter à youtube.com par exemple, il soit redirigé vers mon serveur et mon site web. Ça va permettre de faire de l'hameçonnage, de la propagation de virus, de l'usurpation d'identité, voire même d'interdire l'accès à un site web. Après, ce que je vous parle actuellement, c'est simplement les dangers de se connecter à une box internet et pas spécifiquement les dangers de se connecter à un QR code. Le QR code, lui, c'est que du texte. Une autre utilisation de QR code, ça va être pour envoyer automatiquement des SMS ou faire des appels. En soi, c'est pas vraiment un problème de sécurité informatique, mais plus de données personnelles, car envoyer un SMS, ça dit aussi faire savoir le numéro de téléphone à un hacker, et ça c'est pas ouf, et ça peut amener à du cyberharcèlement, à des pubs, etc. On peut aussi utiliser un QR code pour payer. Alors en vérité c'est très rare en France, personnellement la seule fois où j'ai vu quelqu'un faire ça, ça devait être pour payer au Crous. Autrement dit, en général il n'y a pas vraiment de risque, je pense que dans tous les cas il y a toujours une vérification, une demande, etc. Mais en fait ce qui est de plus loin le plus dangereux, ce sont les liens hypertextes. Un lien peut faire énormément de choses, même payer avec un QR code c'est en fait utiliser un lien, et ça peut être extrêmement dangereux. Déjà parce qu'on peut se permettre de rediriger l'utilisateur vers n'importe quel site web, qu'il soit vrai ou faux. Par exemple, on peut imaginer un QR code dans un musée où c'est écrit scanne-moi pour pouvoir accéder à la vidéo YouTube pour une explication par exemple. Tu te connectes à un site web qui ressemble au site de YouTube, tu mets ton identifiant, ton mot de passe, ça te ramène vers la vidéo YouTube, donc en fait tu n'y vois que du feu, alors qu'en fait l'hacker vient juste de te hacker ton identifiant et ton mot de passe. Mais pareil pour un achat, un QR code pourrait t'amener vers une page qui ressemble trait pour trait au site web que tu utilises pour payer. Du coup tu mets ton numéro de carte, la date, le mot de passe, etc. Et tu te fais voler tes identifiants de carte bancaire. Et puis je vous parle même pas d'autres manières de faire, on peut penser à un lien qui va t'amener vers un site web pour miner de la crypto-monnaie. Voire même encore pire, un lien qui t'amène vers un site web qui te fait télécharger et installer automatiquement un virus qui mine de la crypto-monnaie. Ça c'est très commun et ça peut être plutôt chiant. De manière générale, le risque le plus probable est d'avoir un virus. Et quand je parle de virus, je pense à tout et n'importe quoi comme type de virus, que ce soit des backdoors, des vers, des logiciels espions, voire même des ransomware. Et en fait, je crois même qu'il n'y a pas vraiment de type de virus favorisé par rapport à un autre. On peut choper n'importe quel type de virus et ça dépend plus de la volonté du hacker. Mais bon, pour pas vous laisser sur votre faim, je vais vous donner quelques exemples de virus dangereux. Il existe par exemple le QRL jacking. Le concept est simple, utiliser une forme piratée d'un QR code qui sert à se connecter à différentes applications, comme par exemple la WhatsApp, pour pouvoir voler les identifiants et les mots de passe de l'utilisateur. Parce que en gros, elle utilise une technologie qui s'appelle le SQRL, qui est une manière de se connecter à un site web sans utiliser son identifiant et son mot de passe. Autrement dit, on utilise un QR code pour se connecter. Et du coup, c'est avec notre téléphone on scanne un mauvais QR code pour se connecter, on va se faire hacker et on va se faire voler son identifiant et son mot de passe et on n'y aura strictement rien vu. Alors sinon je peux encore vous donner deux autres exemples. Il y a la Directory Traversal Attack et la Remote File Inclusion, qui sont deux attaques qui quand on va sur un site web permettent de lire n'importe quel fichier du périphérique de l'utilisateur et aussi de faire du vol d'informations / de mots de passe. En gros ça fait passer une information qu'on va envoyer au serveur, comme du code par exemple, et ça va profiter du système d'entrée du PHP. Bref, vous l'avez remarqué, le plus gros risque d'un QR code c'est en fait les liens, et tout comme on ne doit pas cliquer sur les liens d'un inconnu, il ne faut pas scanner un QR code qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, petit conseil, si vous comptez hacker des gens dans le futur, et spécialement si vous voulez hacker des gens qui utilisent spécifiquement les smartphones et éventuellement des tablettes, le QR code pourrait être une très bonne solution. C'est quelque chose de relativement nouveau dans les mœurs, suffisamment pour que tout le monde sache l'utiliser et l'utilise tous les jours, mais suffisamment peu pour qu'on ait les mêmes réflexes que sur PC. Autrement dit, vérifier les liens sur lesquels on clique. Cependant, ça risque pas de durer très longtemps. Les campagnes de sensibilisation qui ont appris aux gens à ne pas cliquer sur un lien qu'on ne connaît pas ont pris quelques dizaines d'années pour être vraiment efficaces, mais cette fois-ci je suis sûr que ça prendra 1 ou 2 ans grand max. L'utilisation du QR code n'a jamais été aussi populaire que depuis le Covid, et actuellement on est dans un creux au moment où tout le monde utilise une technologie, mais où tout le monde ne sait pas vraiment les dangers qu'elle représente. Mais très bientôt, je suis sûr que tout le monde saura qu'il faut pas scanner n'importe quel QR code, et tout le monde aura les mêmes habitudes que sur PC. Bref, j'espère vraiment que je vous ai appris des choses. Toutes les sources sont dans la description si vous voulez regarder. Bref, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important et ça me soutient énormément. Bref, salut à tous, c'était Screddy, passez une excellente semaine, ciao.